Salut à tous, dimanche dernier on a vu comment choisir ses altcoins et aujourd'hui je vais essayer de vous orienter au mieux à la question que tout le monde se pose, quand vendre ses altcoins. Ce qui est probablement la partie la plus compliquée parce que acheter ses altcoins ça te prend, allez, une grosse après-midi. Pour ce qui est de quand les vendre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo qui, je l'espère, va vous aider la prochaine fois que vous vous poserez la question si oui ou non vous devez vendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va mettre à plat pour quel type de personne s'adresse cette vidéo. On prend une personne lambda qui a des crypto-monnaies, qui achète en achat spot, qui n'utilise pas des effets de levier, qui fait pas de trading, il veut juste acheter et laisser ses coins s'apprécier et essayer de les vendre à un meilleur prix. Pour savoir quand vendre votre altcoin, déjà ce qu'il faut prendre en compte, c'est votre thèse d'investissement. À l'origine, pourquoi est-ce que vous achetez ce coin? Ça peut vous paraître bizarre de parler de vente avant même d'avoir choisi un altcoin, mais en fait, c'est rédhibitoire. Si jamais votre thèse d'investissement n'est plus valide, c'est une raison pour vendre votre coin. Du coup, c'est très important de noter pourquoi est-ce que vous l'avez acheté. J'en ai noté 4 là, mais il y a plein de raisons possibles pour l'achat d'un coin. Votre thèse d'investissement, ça peut être parce que c'est le leader de ce narratif. Ça peut être parce que le protocole est rentable et utilise une partie de ses revenus pour buyback son jeton. Ça peut être aussi par l'utilité du jeton. Ça peut être un mélange de plusieurs choses, Par exemple, AAV, il est rentable et il est utile. Et vous pouvez avoir acheté ce coin aussi pour jouer un airdrop, que ce soit le farmer ou jouer sur le fait que les gens vont l'acheter pour farmer l'airdrop. C'est ce que j'avais fait par exemple sur Phantom, j'en avais acheté parce que les gens étaient en train de farmer l'airdrop de Sonic. J'avais mis les notifications de leur Twitter pour attendre la sortie de Sonic, et dès que j'ai eu la notification, je me suis cassé du projet. C'était soit dans ce dump là, ou soit dans celui-là, mais je suis sorti vers les 1,20. J'étais bien évidemment pas le seul à faire ça, quand je me suis connecté sur le graphe, il y avait déjà moins 15 ou moins 16% je crois. En plus, pour ceux qui aiment bien l'analyse graphique, on peut voir que les choses n'arrivent pas par hasard, c'est arrivé dans une grosse supply, et quand on zoome on voit bien une distribution de Wyckoff. Quelles sont les raisons valables de vente? Pour moi, la principale, c'est si votre thèse d'investissement n'est plus valide. Par exemple, si vous aviez l'ancien leader des DEX, mais qui perd le qu'il arrive et lui prend sa première place, ça peut être une bonne raison de vendre votre coin. Une autre raison, ça peut être une libération de token. Pour ça, vous allez sur CoinGecko ou CoinMarketCap, c'est à peu près toujours la même chose. Vous allez dans l'option recherche. On va regarder Ondo parce que je sais qu'il y a une libération de token. Vous cliquez dessus. Après, vous allez dans Tokenomics. Vous redescendez, et là en fait vous voyez le calendrier d'approvisionnement, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y aura des coins qui va être libéré, et là vous voyez qu'il y a une libération le 1er janvier 2026. Faites bien gaffe pendant ces libérations, en général il y a beaucoup de manipulations, la plus vicieuse étant une hausse de la crypto-monnaie au moment de la libération, comme ça vous vous dites qu'en fait ça n'a eu aucun impact. Soit vous holdez, soit vous revenez dans le projet alors que vous l'avez vendu 2 ou 3 semaines avant, et c'est à ce moment-là où vous faites dump à la gueule. Une autre raison valable pour vendre, ça peut être une explosion du prix. Par exemple, vous vous réveillez sur RSR et votre coin a fait 169%. Il y a de très fortes probabilités pour que vendre au moins une partie soit intéressant. Une autre raison valable, ça peut être une prise de profit partielle à des niveaux que vous êtes fixés avant d'être impacté émotionnellement. Je vous ai mis un exemple sur le graphique de ING. Par exemple, on peut prendre 25% de profit ici, 33 ici, ce qui veut dire qu'on aura fermé 50% de la position. Et si on arrive à 35, pourquoi pas fermer 100% de la position ou alors en fermer la grande majorité et se laisser un moonbag. Une autre bonne raison, ça peut être pour faire une réallocation, que ce soit parce qu'un de vos coins prend trop de pourcentage de votre portefeuille et vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec, ou que vous décidiez de vous débarrasser des coins qui ont sous-performé, ou même vous mettre en BTC ou en stablecoin parce que vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec le marché à un instant T. Si je vous ai mis ça entre parenthèses, c'est parce qu'il faut vraiment faire gaffe à un biais qu'on a tous. Ce biais, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est pour ça qu'ici on a des actions et pas des altcoins. Mais en gros, ce qui se passe quand vous voulez réorganiser un peu votre portefeuille, ce que vous faites instinctivement, c'est que vous regardez ce qui a le mieux performé et ce qui a le moins bien performé pour prendre des profits sur les meilleurs élèves et dégager les moins bons. C'est pas forcément une mauvaise chose et vous avez peut-être raison de faire ça, mais le biais dans ça, c'est que les actions qui n'ont pas fait grand chose, vous allez même pas les prendre en option. Alors que si ça se trouve, c'était ça qu'il fallait dégager parce que ça va continuer à pas faire grand chose. Et dans ce cas, vous rentrez dans un autre biais qui est le coût d'opportunité. Si jamais vous voulez réorganiser votre portefeuille, mon conseil c'est vraiment de regarder toutes les lignes qu'il y a dedans. Une autre raison valable de vente, ça peut être une euphorie, que ce soit la vôtre ou une euphorie de marché généralisée. Un petit tips qui marche tout le temps, c'est quand vous faites des screens pour envoyer à vos potes que vous faites plein d'argent. En général, c'est le moment de prendre quelques profits. J'ai aussi marqué objectif. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous déconseille de vous donner des objectifs sur les coins, par exemple de dire tant que cet altcoin ne fait pas x10, je le vends pas, c'est mort. Par contre, ce que moi je fais et qui agit comme un coupe-circuit, c'est de me donner un objectif qui est lointain mais réalisable. Par exemple, le mien, c'est que si jamais je fais x10 sur mon portefeuille, je sors 80%. Le dernier point est bien évidemment l'analyse graphique. Si vous êtes à l'aise avec les charts, c'est pour moi une raison valable de vendre.
Les erreurs classiques, je vous en ai cité 5, mais bien évidemment, il y en a plus que ça. La première, ça peut être de vendre trop tôt par peur. Souvent, ça veut dire que vous n'avez pas fait le job avant, que vous n'êtes pas trop sûr de pourquoi est-ce que vous l'avez acheté. C'est pourquoi j'ai commencé cette vidéo par votre thèse d'investissement. Si votre thèse d'investissement, c'est juste parce qu'un youtubeur en a parlé et qui m'a convaincu, je peux vous assurer que si votre coin le lendemain il fait moins 15%, vous n'allez pas être bien. La deuxième erreur, c'est de garder un coin pour le principe. Votre altcoin a fait moins 80% et il est en train de crever, mais par principe, vous voulez le garder. Ça peut être aussi lié à une attache émotionnelle avec le coin. Si par exemple c'est un coin que vous aviez depuis 3-4 ans, vous voulez absolument pas le vendre, mais qu'il n'y a aucune raison derrière ça, c'est une erreur. Ça peut être aussi parce que cet altcoin vous a bien régalé. Vous avez fait un x4, x5 sur l'altcoin, vous l'avez racheté quand il a commencé à descendre. Sauf que peut-être que si vous regardez en détail, la hype est finie et il a une grosse inflation, donc le coin est voué à aller à zéro. Une autre grosse erreur est de tout vendre d'un coup. C'est en général une double erreur, une erreur mathématique et émotionnelle. Parce que vous n'aurez jamais le top, donc soit vous avez vendu trop tôt ou trop tard. C'est pour ça que je vous conseille de vendre par palier. C'est aussi une erreur émotionnelle parce que si jamais vous vendez et que le coin continue de grimper, vous allez très mal le vivre. La dernière erreur que j'ai mise est pour moi la plus importante, surtout sur les investisseurs expérimenter, déroger à toutes les règles que vous vous êtes fixées par excès de confiance. Ça fait 8 ans que j'investis et à chaque fois que j'ai fait sauter une règle parce que je me croyais plus malin, ça a été dans la majorité des cas une mauvaise décision. Ma stratégie personnelle, c'est rien de plus que ce que je vous ai dit dans ma vidéo. C'est juste que j'utilise beaucoup l'analyse graphique pour prendre des profits en cours de route et les réinvestir quand le marché corrige afin d'augmenter mon nombre nominal de coins pour faire grossir mon bag et augmenter mes performances. Je guette aussi beaucoup la psychologie de marché. Pour moi, le plus simple, c'est de voir l'euphorie, puisque la peur et la capitulation, notamment sur le marché des crypto-monnaies où les gens sont quand même vachement optimistes puisqu'ils savent qu'ils peuvent faire de gros gains, je trouve ça plus dur parce que ça peut se prolonger sur une période de temps beaucoup plus longue que l'euphorie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été digeste, en tout cas moi ça a été un plaisir de la faire. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à donner les tips que vous utilisez. Merci pour le temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine, tchuss.